Nostalgie 70. Nostalgie. Les plus grands artistes des années 70. Nostalgie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle émission des disques de merde que je vous proposerai dorénavant tous les jours de 2 à 4 heures du matin sur Radio Nostalgie. Le disque du merle, François, c'est les disques du merle. Ah, effectivement, c'est important, merci Michel. L'émission donc c'est les disques du merle. En fait, je me suis trompé, ça commence bien. Toutes mes condoléances. Donc les disques du merle donc, car l'animal est moqueur, et ce sera justement le ton donné à cette toute nouvelle émission par Bibi, pas la chanteuse ni le phoque, bien que je n'ai rien contre les noirs et les homosexuels, bien entendu. Mais donc Bibi, votre nouveau présentateur, moi en l'occurrence François Plisnier, votre guide, votre repère musical, votre maître étalon. Qu'est-ce qu'il fout? Alors c'est un vrai plaisir pour moi que de vous inviter à partager mes coups de cœur, mes coups de cœur, pardon. Oh, ça commence bien, c'est à cause de l'étalon. Je sais pas qui a écrit mes textes, mais croyez-moi, ça va gueuler dans les vestiaires pendant la mi-temps. Ça va gueuler, oui. Alors, on commence en trombe, comme dirait l'éléphant, avec... Oula, 2 secondes là. Ok. Avec Jean Vacances, alors, qui nous chante Quoi Maguenon, qu'est-ce qu'elle a Maguenon, l'enregistrement de 1976. C'est quoi ma gueule? Pas quoi Comment? ma gueule, non, c'est quoi ma gueule? Ah d'accord, merci Michel. Donc on me signale que c'est bien plus grossier que ce que je ne pensais. Mais non. C'est donc Quoi ma gueule, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Vacances donc. François, c'est pas Jean Vacances, c'est Johnny Hallyday. Ben oui, mais moi on m'a dit de faire l'émission en français, alors faut vous mettre d'accord, merde. Oui, mais là, ça n'a rien à voir, c'est son nom, c'est Johnny Hallyday. Ah oui ok, moi je m'en fous, mais c'est de l'anglais ça, c'est de l'anglais. Donc après, faudra pas venir me dire... Oui, je t'appelle avec son accent américain formidable, des trucs comme ça. Oui, ça sonne anglais, mais tu t'en fous, c'est son nom. Ben oui quoi, je retraduis en anglais alors. Oui, c'est ça, traduit en anglais. Quel plaît ce mec. Ok, eh bien merci Michel. Alors voilà, excusez-nous pour cette petite confusion inhérente à toute première émission, Bon, c'est le début, on se rôde. On fait nos armes, comme dirait Strong, le cycliste trompettiste dans la lune. Et on écoute donc Johnny Hallyday qui nous chante What My Muff, What a She My Muff. C'est parti. Oh, t'es con quoi. La chanson est en français. Mais Je je- dis pas le titre en anglais, c'est débile. Ben, enfin... En plus, ton anglais, t'as chié. Grammaticalement, y a rien de bon. C'est une insulte à Ah la non. langue, mon vieux. Ah non. J'hallucine, quoi. Y a Figo dans le coin, quoi. C'est quoi Non. ce truc? On va jamais tenir 2 heures avec un comparé, hein. Ben, Je suis désolé, mais là. Ah oui, merde, je coupe le micro, sorry. Ah bah oui. Formidable prestation à l'instant de Johnny Vacancy avec Hallyday. son titre légendaire Quoi ma gueule, qu'il avait écrit en hommage à Michel Pucci, je pense, Michel Oh. Petrucci, je me lis mal. C'est Michel Petrucciani. Mais c'est pas du tout l'histoire de la chanson, hein, du con. Merci Michel. Donc comme je disais, une chanson écrite exclusivement pour Michel Petrucciani. pour Michel Petrucciani, donc mot compte triple au Scrabble, c'est important de le savoir. Le pianiste invétéré, mieux connu dans le milieu du jazz sous le nom du Gollum du piano. C'est n'importe Alors de quoi. quoi faire une transition parfaite avec l'autre incontournable pianiste de jazz français, Michel Jonas, le même nom que le capitaine dans Moby Dick, donc ce n'est pas un hasard. C'est pas Jonas dans Moby Dick. Oui. C'est Achab. C'est pas Jonas, Achab. À tes souhaits Michel. Et quelle parfaite transition finalement, puisque Michel Jonas a également commencé sa carrière malade avec sa fameuse chanson Je suis malade, sous le nom de scène de Michel Jonis, et qu'à l'occasion, beaucoup d'auditeurs... Lama, c'est pas Jonas, c'est Lama. Mais il est fou ce type. Non, c'est Sardou. Mais merci Michel. On écoute donc Michel pas Sardou Sardou. qui nous chante La boîte de Jacques, en hommage à la boîte de pub que le grand Jacques Séguéla venait d'ouvrir la même année. Mais merde, c'est super connu. Le titre de Jonas, c'est la boîte de jazz. Zzz, boîte de jazz. Zzz. Bah oui, mais tu viens de me dire qu'on écoutait Sardou. Moi je Mais veux non. bien, mais si tu changes tout le temps d'avis, on va perdre de l'audimat, non Bon. Bah c'est qui que j'annonce alors finalement? Sardou ou Jonas? C'est Lama, merde. Et comme tu dis, c'est la merde. C'est la marque. Merci Michel. Tout de suite, rien que pour vous, c'est Michel Jonas avec sa boîte de jazz. Non mais c'est pas vrai, mais je rêve. Mais Hein? le mec m'emmerde Mais- depuis 10 minutes avec Jonas alors que bah c'est non. Lama et puis il passe du Sardou. Putain, le bras cassé, tu oui. te démerdes pour retomber sur tes pattes. oui, vieux. oui. Moi j'ai une playlist, je passe mes disques et puis c'est marre. Hein. Ouais, ok. Merci Michel, T'inquiète, je sens que là, ça commence à rouler, le bazar est en route. Hop, 2 morceaux même pas et je suis déjà comme un poisson dans T'es l'eau. à moi. l'antenne, merde. Ah oui, pardon. Donc Michel Sardou, petite erreur de ma part, ça commence bien décidément avec Si la Rica n'était pas loin. Si les ricains n'étaient pas là. C'est ce que je dis Michel, Si la Rica n'était pas loin. Une chanson qu'il avait écriite pour sa femme, Rika Zaraï, en 1977 ou 77, parce qu'il y a des Belges qui nous écoutent. Il y a que des Belges. Il y a même que des Belges qui nous écoutent, donc 77, non 77, voilà.
qui avait dû donner, donc Rick Azaray, qui avait dû donner un spectacle aux States, alors que lui, Michel Sardou, était bloqué en France suite à une opération de la prostate. Je te dis que Rick Azaray n'a rien à voir avec Sardou, mais rien. Merci Michel. Je voulais en effet dire Jackie Berroyer, bien sûr. Vous aurez rectifié de vous-même. La belle Jackie, qui devint Madame Jackie Sardou en 1968, je crois, et continue à jouer de l'accordéon et enflammer les scènes internationales. Et enflammer, c'est le cas de le dire, hein, évidemment, je n'ai pas dit ça pour rien, puisque la belle accordéoniste arborait une magnifique chevelure rousse qui est restée dans les annales, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, je n'ai rien contre les homosexuels. Hein. Allez, hop, je me casse, moi. Je vais pas te mêler à cette déculottée si j'en ai ras le cul. Merci Michel. Et quelle meilleure transition de clôture que cette déculottée finalement dont tu parles, puisque la belle Jackie avait commencé sa carrière dans le porno, hein, sous le pseudo de Jackie X. Allez, on revient à quelque chose d'un peu plus convenable maintenant, puisqu'il y a de nombreuses oreilles et des jeunes oreilles à l'écoute. Et on se passe un bon petit titre de Ray Charles Clayderman qui nous chante je regarde sur la pochette, je pensais qu'il était noir moi. Eh bien il chante pas en fait, parce que c'est un pianiste aveugle et je regarde la 4 Balade aux Yvelines. Donc on est dans le 78, on est en Ile-de-France. Bon voyage, bonne écoute sur Radio Nostalgie. Oh non. Nostalgie 70. Nostalgie. Les plus grands artistes des années 70.